l'école, quand elle est ouverte, on nous apprend notamment qu'il y a deux principes fondamentaux qui conditionnent notre comportement. Le principe de réalité. Par exemple, se confiner pour ne pas propager le virus. Et le principe de plaisir. L'envie de sortir, de se sentir libre, quitte à transgresser les règles du confinement généralisé. Mais si on approfondit un peu l'étude, on s'aperçoit très vite qu'il y a un troisième principe à la jointure, et qu'on appelle communément le principe de raison, selon lequel tout a une raison d'être, et sans lequel on ne comprend rien de fondamental sur le coronavirus. Et c'est pour cette raison que notre petite conscience est démontée. Parce que la science n'est pas encore parvenue à remonter jusqu'à sa raison d'être. Alors, le président, un peu paumé, nous a fixé une date, celle du 11 mai. Non point parce qu'il en sait plus que nous sur le virus, hein, mais pour qu'on ne sache pas qu'il n'en sait pas plus. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure que ça lui échappe. Et nous, ça nous sape à tous le moral. D'autant plus que la date de sortie du confinement est loin d'être assurée. Elle est arbitrairement fixée. Pour rassurer tous ceux qui n'ont pas compris pourquoi personne n'a encore rien compris. La raison d'être de ce petit être-là qui a mis toute la planète à genoux. Or, les hommes, et plus particulièrement les hommes politiques, ont, comme la nature, horreur du vide. Et comme ils ne savent encore rien sur la raison d'être du Covid-19, ils inventent des êtres de raison. Autrement dit, des représentations idéologiques pour ne pas perdre leur public, pour pas interrompre le spectacle médiatique. Ils n'y croient pas, eux, mais ils veulent nous faire croire au miracle. Et ils se comportent comme des oracles qui annoncent le début, la fin de la débâcle. Oui, parce qu'il vaut mieux faire part d'une fausse idée que de nous envoyer un faire-part pour dire qu'ils n'ont pas d'idée. Tout ce qu'ils ont, ce sont des êtres de raison pour dissimuler leur méconnaissance des raisons d'être. Parce qu'en vérité, tout le monde sait que le confinement n'est pas le bon traitement de cette maladie, mais un délai que l'on s'accorde dans l'attente d'un traitement. On ne sait toujours pas, on ne sait pas ce qu'on a. On est là, dans une salle d'attente, on attend de voir le médecin qui nous fait patienter, parce qu'il ne s'estime pas encore ni assez prêt, ni assez compétent pour nous ausculter. Et en attendant Godot, il faut oublier le métro, le boulot, et puis essayer de faire dodo. Voilà, chut, dodo. La patience. Ça, c'est le seul vaccin à la portée de toutes les mains. Alors bien sûr, on se dit, c'est pour les autres, hein, que sonne le tocsin. Jusqu'à ce que on m'apprenne que je n'ai plus de grand-mère et que c'est sans compensation, puisque je ne peux même pas assister à son enterrement. Mais, écoutez pieusement, le roi Salomon comptait jusqu'à 67 millions. Ah c'est Byzance. Que les Français lui fassent confiance. Pour répondre à nos besoins, il ne fait même plus les siens. C'est simple, il ne quitte pas d'un iota le petit écran. Et je l'entends nous dire, Français, Françaises, je vous préviens. Parce que mieux vaut prévenir que guérir. Que toute l'attention de la nation est désormais focalisée sur ce virus qui nous est étranger. Nous laissons donc de côté, et pour le moment, toutes les autres maladies qui nous sont familières. Mourir ou
mourir, il faut choisir.